Tout de suite, le journal de l'économie avec Karina Chabour. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On va s'intéresser d'abord au secteur bancaire. Les banques qui peuvent souffler. Le régulateur du secteur a consenti hier à assouplir les futures règles de sécurité. Oui, le comité de Bâle a présenté hier ses règles en matière de liquidité. C'était une promesse du G20 de 2008 pour mieux maîtriser la finance et éviter un nouveau Lehman Brothers. Eh bien, le texte présenté hier semble beaucoup moins ambitieux. Certes, les banques vont devoir mettre plus d'argent en réserve pour absorber les futurs chocs financiers, éviter une fuite des capitaux en cas de crise. Mais la palette des actifs qui composeront ces réserves a été profondément élargie. Et puis, autre concession faite aux banques, la mesure prévue au 1er janvier 2015 ne s'appliquera finalement que de façon progressive jusqu'au 1er janvier 2019. Officiellement, il s'agit de ne pas freiner le crédit et de ne pas paralyser l'économie. Quelle est la réaction sur les marchés aujourd'hui ? Globalement positive, notamment sur les places chinoises. La place de Hong Kong, d'ailleurs, est en passe d'atteindre son plus haut niveau en 19 mois. Après avoir débuté la séance dans le vert, la bourse de Tokyo est en léger recul sur fond de légère remontée de la devise, le yen. Le Kospi est aussi en léger repli et puis tendance à la hausse à Wall Street ce vendredi. La reprise timide de l'emploi et de l'activité dans les services aux États-Unis ont plu au marché. Retour sur le continent asiatique, la Chine s'engage sur la voie des réformes. L'Université de Pékin lance aujourd'hui le forum annuel économique. Alors parmi les priorités, conserver une croissance élevée en Chine tout en évitant toute surchauffe de l'économie, en particulier éviter l'explosion d'une bulle immobilière et éviter une hausse généralisée des prix. Réforme politique attendue aussi pour plus de démocratie, moins de corruption et moins d'interventionnisme d'État. Écoutez l'analyse du gouverneur adjoint de la Banque de Chine. Le gouvernement chinois est trop intervenu dans des domaines où il n'aurait pas dû, et il a négligé certaines de ses obligations. Mais en même temps, les citoyens doivent se rendre compte que l'on ne peut pas non plus remettre toute la faute sur le gouvernement. En France, maintenant, la fin du bras de fer entre Free et Google. L'opérateur Internet et téléphonie mobile cessera à partir de ce matin de bloquer les publicités en provenance de la régie Google. Oui, une suspension, le temps de trouver un accord avec le géant américain sur un partage des recettes. Le français accuse l'américain de s'approprier tous les espaces publicitaires. Mais en bloquant toutes les publicités, Free inquiète la toile et de nombreux sites qui ne vivent que grâce à la publicité. Flore Pellerin, la ministre à l'économie numérique, reçoit les représentants du secteur ce matin. Et du côté des salariés de Virgin, c'est l'incertitude. L'entreprise se déclara ce matin en cessation de paiement lors d'un comité d'entreprise. En France, comme quasiment partout ailleurs, le groupe est victime de la concurrence d'Internet. Les magasins ferment les uns après les autres, alors que parallèlement, les ventes de produits culturels sur Internet explosent. D'autres enseignes de distribution comme la Fnac ou Surcouf sont aussi dans la tourmente. Seul espoir pour les salariés de Virgin France, l'arrivée d'un futur repreneur. Et puis toujours en France, Bercy a apporté des précisions importantes concernant les impôts. L'imposition, notamment à 75% sur les plus riches, ceux gagnant plus d'1 million d'euros, pourrait durer toute la durée de la crise et non plus simplement 2 ans comme prévu initialement, a déclaré hier le ministre de l'Économie et des Finances. En revanche, il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts durant le quinquennat de François Hollande. On écoute Pierre Moscovici. À partir de 2013 et 2014, nous serons dans la stabilité. Nous n'avons pas l'intention de faire en sorte qu'il y ait un matraquage fiscal dans ce pays. Je le dis, oui, nous avons cette année utilisé davantage l'arme fiscale. À partir de l'année prochaine, nous basculerons sur autre chose. On va maintenant en Italie et c'est sans doute une des conséquences de la crise. Depuis quelques années, l'Église se délaisse de ses lieux saints devenus trop chers à entretenir. Oui, crise économique et crise de la foi, on appelle ça des lieux déconsacrés. Ils deviennent des bureaux ou bien des commerces, un patrimoine devenu trop coûteux, alors que les fidèles se font de moins en moins nombreux. Le reportage de nos confrères de France 2. Ce soir, c'est Vasco qui officie aux platines et la salle est comble. Mais il y a quelque temps encore, c'était la messe que l'on disait sous cette coupole. L'église Saint-Joseph est devenue le Guépard, une boîte à la mode de Milan. Et les fêtards n'y trouvent rien à redire. Ici, je peux venir boire un cocktail, mais je vais aussi à la messe le dimanche et je ne vois vraiment rien d'outrageux là-dedans. Les églises déconsacrées comme celle-ci, au pays du Vatican, on en trouve du nord au sud.
comme ici, à Gallipoli, dans les Pouilles. Andrea Di Martino en a fait sa spécialité, une obsession pour ce photographe. J'ai imaginé ce qui se passait avant, quand les fidèles venaient prier. Bibliothèque, cinéma, bureau. L'Église catholique refuse de donner le chiffre exact de ces lieux de culte dénaturés. Et même quand une église se retrouve transformée en garage automobile, la foi ne disparaît jamais totalement. Quand j'entre le matin, je fais un signe de croix, même si ça n'est plus une église. Si l'Église se sépare de son patrimoine, c'est d'abord pour des raisons d'argent. Elle ne peut pas entretenir l'immensité de son parc immobilier. Et puis, nous a avoué ce curé, c'est aussi parce que même en Italie, la population se sécularise. Évidemment, la fréquentation de la messe du dimanche est en baisse. On a de la concurrence. Les gens vont faire leurs courses. Les courses du week-end contre la messe du dimanche, à moins de réunir les deux en un, comme dans cette chapelle agence bancaire de Gênes. Selon certains chercheurs, l'Église catholique italienne aurait perdu 7 millions de fidèles ces 6 dernières années. Et pour finir, nous allons en Espagne où la loterie n'échappe pas à l'austérité ni à l'impôt. Oui, les heureux gagnants ont fêté hier les résultats d'El Niño. La loterie de l'Épiphanie, 840 millions d'euros au total à se partager. Mais pour la première fois, les chanceux ne toucheront pas l'intégralité de leur lot. Ils devront verser un impôt de 20% sur leurs gains. Alors, impôt ou pas, cet argent est souvent plus que bienvenu. Écoutez la réaction de certains heureux gagnants. J'ai 3 fils et plusieurs sont sans emploi. Je veux pouvoir les aider et cela me rend heureux. Je suis très émue parce que j'en avais vraiment besoin. Maintenant que j'ai gagné, je me sens juste très chanceuse. Voilà pour ces gagnants d'El Niño. C'était le journal de l'économie. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Merci beaucoup Karina. Merci, restez avec nous dans un instant. D'autres infos à suivre, elles vous seront présentées par Elisabeth Alain. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents.
Toutes les opinions, tous les avis. France 24. Un ton original, un autre point de vue. France 24. La technologie au service de l'information. France 24. Une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Vous êtes curieux, moderne, concerné. Pour vous, le monde est pluriel, riche de sa diversité. Vous êtes attentif aux autres, à l'ailleurs. Qu'il renvoie à la préhistoire ou qu'il soit ultra contemporain. Pour vous, le monde accoste au Quai Branly. Je veux être bonne en maths. Je veux avoir mon bac. Je veux être commercial. Je veux enseigner le français. Partout dans le monde, ayez le réflexe CNED.